Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a eu de très grosses nouvelles et on va avoir de très grosses nouvelles du côté macroéconomique qui vont tomber, et notamment aux États-Unis. On a eu par exemple tout à l'heure l'annonce du PIB trimestriel aux États-Unis. Donc on est passé de 0,5% à 3% avec une prévision à 2,5%. Donc c'est plus que ce qui était prévu et c'est une très bonne nouvelle pour les marchés. Et ce soir, on a le communiqué du FOMC à 20h avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et à 20h30, la conférence de presse du FOMC. Et le plus important, bien entendu, là-dessus, c'est la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc on a des taux d'intérêt à 4,5 et des prévisions à 4,5. Donc aujourd'hui, sur ce qui est prévu, on est bien évidemment sur une stagnation des taux à 96,9%. Donc honnêtement, je pense que ça ne va pas faire bouger les marchés. Par contre, il y a quand même l'administration Trump qui pousse un petit peu derrière la Fed et qui pousse justement la Fed à baisser les taux. Donc on va voir s'ils cèdent ou non à la pression exercée par l'administration Trump. Mais bon, honnêtement, je pense qu'ils en ont un petit peu rien à faire et ils vont rester sur des taux inchangés. Par contre, ce qui va être très important à regarder, c'est les projections des taux, parce qu'aujourd'hui, on a deux baisses de taux. Si on regarde jusqu'en décembre, on voit que la probabilité est de retomber entre 375 et 400. Donc avec finalement deux baisses de taux. Et donc, ce qu'il faudra regarder, c'est si la Fed annonce une troisième baisse des taux. Parce que si c'est le cas, bien entendu, ça va faire bouger les marchés, et notamment le marché des crypto-monnaies à la hausse. Et si ce n'est pas le cas, là, on risque d'avoir pas forcément énormément de volatilité. Et il faudra attendre septembre pour voir comment ça va se passer. Parce que finalement, la baisse des taux est toujours prévue pour septembre. Quand on regarde, voilà, on voit que le pourcentage d'une baisse de taux est plus élevé en septembre. Et honnêtement, je pense que c'est ce qui va se dessiner. Parce que tout simplement, on va laisser passer l'été. Et tout comme l'année dernière, une fois qu'on sera arrivé en septembre, que tout le monde sera rentré de vacances, etc., le marché pourra reprendre et on aura une fin d'année qui, selon moi, sera magnifique. Donc aujourd'hui, on va aller analyser Bitcoin. On ira voir aussi ce qui se passe sur Ethereum. Et ce qu'il faut regarder actuellement, c'est qu'en fait, Bitcoin est en train de latéraliser. Et comme je vous l'ai dit mercredi dernier, donc sur Telegram, parce que oui, je ne vous ai pas fait de vidéo, mais je vous ai fait une petite explication sur Telegram avec pas mal de détails. Donc d'ailleurs, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Je vous lâche 2-3 petites infos de temps en temps, surtout quand je ne peux pas faire de vidéo, j'essaye au moins de détailler un petit peu ce qui se passe. Mais en gros, voilà, je vous disais qu'il y avait un concept d'accumulation, manipulation et distribution qui était en train de se former. Et donc mercredi dernier, on sortait en fait tout simplement de cette phase d'accumulation pour avoir la phase de manipulation. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu cette fameuse phase d'accumulation en orange. Ensuite, on est parti chercher tous les stops en dessous de ce niveau-là, autour des 116 000 et même sous les 115 700 $. Et on est allé chercher le fair value gap qu'on avait laissé donc ici en journalier. Voilà, si je vous le montre, on a bien ce fair value gap laissé juste ici. Donc on est allé mécher dedans et on est bien remonté pour en fait finaliser cette phase de manipulation. Et maintenant, donc ce qui nous attend généralement dans ce concept, c'est la distribution. Et donc l'objectif que je me suis mis, moi, c'est l'objectif des 135 000 $, mais c'est assez fictif, on va dire, et bien entendu, on peut aller plus haut ou plus bas. Là, moi, pour l'instant, c'est ce que je me suis fixé. Je vous expliquerai peut-être plus en détail comment j'ai fait ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, actuellement, ce qu'il faut regarder, en plus du fait qu'on soit potentiellement dans cette succession de phases accumulation, manipulation et distribution, eh bien, on est en train de réaliser un triangle qui est très très intéressant et notamment en journalier quand on le regarde. Alors, je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'éléments, mais en gros, si vous faites rapidement le tri, voilà, vous avez donc la tendance haussière et la tendance baissière qui viennent compresser le prix et qui finalement réalisent un drapeau haussier qu'on peut tracer comme ça. Et donc, bon, généralement, quand on a ce type de drapeau, vous le savez, l'objectif c'est de prendre le mât et de venir le positionner sur la fin du triangle pour avoir une target. Donc si on sort demain de ce triangle, eh bien la target elle sera autour des 131 500 $. Mais bon, selon moi, on n'est pas forcément encore sorti d'affaire. Donc on va voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, on est en train d'accumuler. C'est très très bon signe parce que ça veut tout simplement dire qu'un jour ou l'autre ça va péter soit à la hausse soit à la baisse. Et pourquoi je dis que c'est très bon signe? Tout simplement parce qu'en fait on voit que petit à petit on est en train de venir chasser les stops des longues, donc des personnes qui se positionnent à la hausse, comme on l'a vu avec cette phase de manipulation. Donc si je trace, on va essayer d'être précis, qu'on se met sur ce point bas, voilà, là on voit qu'on est allé chercher les stops sous ce niveau. On voit qu'on est aussi allé chercher les stops sous ce niveau-là. Et en fait, petit à petit, même dans les phases, si on découpe un petit peu plus le marché, là, sur ces niveaux, hop, on est allé chercher les liquidités.
De la même façon, ici c'est pareil, on est revenu chercher des liquidités. Donc vous voyez qu'en fait, on fait des espèces de phases baissières où on vient de plus en plus bas pour chercher des liquidités. Mais par contre, on ne va pas chercher les liquidités vers le nord. Donc ça, c'est très très important parce qu'en fait, on laisse énormément de monde au-dessus de nous. Donc on laisse des liquidités au-dessus de ce niveau, au-dessus de ce niveau-là aussi, ce niveau-là aussi, même si on est venu chercher quelques liquidités à ce moment-là. Et là, à plus court terme, c'est exactement la même chose. Vous voyez ici, on a laissé encore une fois des liquidités au-dessus, et là, on est en train, c'est pareil, de refaire un nouveau point haut dans cette tendance plutôt baissière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour ou l'autre, on va sûrement avoir un gros mouvement haussier qui va venir liquider en fait toute cette tendance baissière qui est restée intacte pour l'instant, puisque comme vous le voyez en fait, à chaque fois on réagit dans les fair value gap. Vous voyez ici, on avait laissé un fair value gap, donc là c'est fair value gap en 4 heures, on vient mécher plusieurs fois dedans, une nouvelle fois ici fair value gap, on vient mécher une première fois, ici là on l'a comblé. Pareil à ce niveau-là, on vient combler le fair value gap, et ici on vient mécher dans le fair value gap. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous dire qu'en fait, vers le sud, on va chercher des liquidités. Par contre, vers le nord, on laisse tout intact. Et en fait, c'est une petite stratégie, je pense, de cette phase d'accumulation, puisqu'on est en train de forcer les gens à prendre des shorts, donc à parier à la baisse, puisque globalement, même si on est sur une phase d'accumulation à plus long terme, on voit quand même un biais qui est plutôt baissier à court terme. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce à quoi je m'attends, c'est qu'on ait justement une grosse sortie à la hausse pour venir liquider en fait toutes les personnes qu'on a laissées justement sur ces plus hauts niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça collerait bien avec le fait qu'on ait justement une phase de distribution qui permettrait d'aller chercher potentiellement un nouvel ATH et pourquoi pas même l'objectif sur les 135 000 $. Donc à un moment donné, quand on va avoir trop de personnes qui sont en train de shorter le marché et qu'on n'aura plus assez de liquidités, on viendra tout simplement péter à la hausse d'un seul coup et casser toutes les résistances avec un seul et même mouvement impulsif. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis sur Bitcoin en ce moment. Généralement, ces phases d'accumulation comme on a juste ici, généralement elles annoncent quand même quelque chose d'assez bon, en tout cas quelque chose de plutôt haussier. Mais attention parce qu'il faut quand même se méfier de quelque chose, c'est quelque chose dont je vous ai aussi parlé mercredi dernier. Alors oui, certes, on est venu chercher le fair value gap avec cette phase de manipulation, mais vous voyez que je me l'étais quand même mise un petit peu plus bas. Donc honnêtement, j'aimerais pas que ça se passe, mais on a quand même potentiellement un peu de marge encore pour pourquoi pas aller chercher une dernière jambe baissière pour liquider finalement les stops sous ce niveau-là, comme on l'a fait sous ce niveau-là, et en fait tout simplement venir combler le fair value gap, aller chercher le niveau de support qui est donc juste ici et qui correspond finalement à l'ancien ATH qu'on avait à ce niveau-là. Et en fait, on viendrait là aussi combler le gap CME qu'on a laissé. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra important parce qu'en fait, généralement, on ne laisse pas ouvert des gaps CME comme celui-ci. On vient les combler, surtout qu'en plus, là, vous voyez, c'est assez chirurgical. On est juste au-dessus du gap CME. On n'est pas venu à l'intérieur, enfin, on n'est pas venu mécher à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que attention, parce qu'on pourrait avoir un dernier mouvement impulsif à la baisse pour venir combler ce gap CME, chercher des liquidités qu'on a laissées sous tous ces niveaux-là et ensuite repartir à la hausse et donc finalement faire là aussi ce concept d'accumulation, manipulation et distribution. Donc voilà, c'est très grossier comme je l'ai dessiné ici donc sur le CME, mais en gros vous avez compris l'idée. Voilà, ce à quoi il faut faire attention, c'est finalement ce fair value gap qui est resté ouvert en journalier. Et puis bien entendu, il ne faudra pas se dire que c'est la fin du monde si on vient chercher les 113, 112, 111 000 $. Parce que, en fait, le niveau le plus important à tenir, c'est tout simplement ce fair value gap. Si par contre, on vient breaker, si on vient latéraliser un petit peu et qu'on break une nouvelle fois le fair value gap, là, attention parce que le biais redeviendra baissier. Et pour le coup, là, il faudra se poser d'autres questions. En tout cas, il faudra analyser les choses autrement. Mais dans tous les cas, tant qu'on tient ce fair value gap et qu'on arrive à rebondir dessus, là, c'est très très bon signe. Et justement, je pense que cette phase estivale, en tout cas cette période estivale qu'on risque d'avoir, peut être, en tout cas peut faire l'objet justement de cette phase de manipulation si ce soir on n'a pas une baisse des taux de la part de la Fed. Parce que là, on repousserait encore les choses d'un mois. Le mois d'août, c'est pas généralement le mois le plus volatile. Et donc, si on n'a pas une news qui ferait que le Bitcoin explose ce soir, voilà, on pourrait soit continuer de latéraliser un petit peu
dans ce fameux triangle jusqu'à la fin du mois d'août, soit on pourrait faire justement cette dernière mèche baissière pour décourager une dernière fois les acheteurs, prendre toute la liquidité qui reste à prendre, venir combler le fair value gap, combler le gap CME et ensuite avoir une fin d'année magnifique pour aller chercher les 135 000 $. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. À court terme, on a bien eu donc cette petite phase de manipulation, donc là c'était très très propre. Maintenant, à voir si la phase de distribution se fait attendre un petit peu plus, c'est possible. Peut-être que je vais modifier un petit peu les choses, mais bon, pour l'instant je vais le laisser comme ça, donc on verra bien. Et si on regarde rapidement ce qui se passe en très petite unité de temps, donc on va se mettre en 1 heure, on voit que là aussi, comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on est sur une phase baissière, avec une tendance baissière qui est assez propre justement. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, on vient taper sur la tendance baissière, là, une nouvelle fois. Donc voilà, on va voir comment ça se goupille un petit peu tout ça aujourd'hui. À voir peut-être avec la nouvelle de ce soir, peut-être que ça va être un non-event, enfin qu'il va rien se passer. Peut-être qu'on va avoir une très bonne nouvelle et là pour le coup on cassera la tendance baissière à la hausse et auquel cas ce sera magnifique. Mais bon, honnêtement, moi je pense plutôt qu'on ira sur une latéralisation qui va se poursuivre et au final c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait quand on regarde les altcoins, on voit que certains altcoins commencent à corriger assez fortement et ça nous offre de très belles opportunités. Et donc justement, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer sur le Total 3, donc le Total 3, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies hormis Bitcoin et Ethereum. Donc on enlève les deux plus gros mastodontes de l'écosystème et on regarde ce qui se passe sur les altcoins. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est que les altcoins ont fait une belle poussée à la hausse depuis qu'on est venu taper donc, sur la tendance haussière qu'on a juste ici, que j'ai tracé en blanc. Donc ça, c'est très très bon signe. Et maintenant, en fait, on est venu chercher un point haut. Donc on est sur une tendance haussière, donc là pour le coup tout va bien, on fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut, donc très très bon signe. Maintenant, ce qu'on pourrait se demander, c'est où est-ce que cette correction pourrait bien nous mener. Alors, il y en a certains qui pourraient dire qu'on pourrait potentiellement avoir le même type d'évolution que ce qu'on a eu entre ce moment-là et ce moment-là, donc avec, pourquoi pas, ce type d'évolution, ce qui nous ramènerait finalement sur de très belles zones, puisque en fait, quand on trace les Fibonacci, si je ne dis pas de bêtises, on doit être sur la zone OTE. Alors, on va essayer de le tracer proprement, voilà. Et quand on essaye de le tracer, vous voyez qu'on est bien sur cette zone OTE entre 0,618 et 0,786 de Fibonacci, si on a bel et bien le même type de mouvement baissier qui nous ramènerait sur ce niveau-là. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est une possibilité, mais honnêtement, au vu en fait de ce qui est en train de se passer actuellement, du momentum qu'on a autour des crypto-monnaies et de l'engouement grandissant, ça m'étonnerait en fait qu'on passe une phase aussi longue et aussi baissière. Parce que là, mine de rien, on viendrait perdre quand même pas mal de pourcentage. Et si le Total 3 corrige comme ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'altcoins qui risquent de souffrir très fortement. Mais bon, c'est quand même pas à exclure parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, on risque d'avoir un mois d'août assez calme. Et justement, quand on regarde, on voit que si on a ce type d'évolution baissière, ça nous mènerait tout simplement jusqu'à la fin du mois d'août. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a aussi un gros niveau de support à maintenir juste ici, qui se trouve juste un petit peu au-dessus de la zone OTE. Donc c'est pareil, peut-être qu'on va venir se reposer dessus un petit peu avant pour reprendre de l'élan et repartir à la hausse. Ça, ce serait aussi très probable parce que c'est un gros niveau de support et généralement, ces niveaux-là sont souvent retestés. Donc on verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, voilà, je m'attends quand même pas à ce qu'on ait une phase baissière aussi lourde de conséquences et aussi importante, enfin en tout cas qu'on vienne chercher aussi bas. Mais voilà, si on rentre dans une phase un petit peu plus baissière et qu'on n'arrive pas à franchir les sommets et qu'au contraire on vient chercher à chaque fois des liquidités sous les derniers points bas, là pourquoi pas venir chercher le niveau qu'on a juste ici, donc sur le niveau de support, pour venir faire un double bottom et repartir à la hausse. Ça, ce serait selon moi l'un des scénarios les plus probables, même si encore une fois, j'exclus pas le fait qu'on pourrait venir chercher la zone OTE. Donc voilà, vous avez un petit peu mon avis là-dessus. Après, autre possibilité qui pourrait être très bon signe sur les altcoins, c'est qu'on soit en fait un petit peu dans la même configuration que sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on soit en train de réaliser une espèce de triangle. Alors là, je le trace peut-être un petit peu mal, mais voilà, vous avez compris l'idée, qu'on soit en fait sur justement une consolidation et qu'on ait ce fameux triangle qui nous donnerait un objectif autour de ce niveau-là. Donc on viendrait tout simplement franchir l'ancien ATH sur le Total 3 avec cet objectif-là puisque l'ATH est juste ici. Mais bon, ça ce sera tout simplement à valider si on arrive tout simplement à maintenir ce niveau-là.
Voilà, donc ça c'est le gros niveau à surveiller sur le Total 3. Si on passe en dessous de ce niveau, là pour le coup ça voudra tout simplement dire qu'on est reparti sur, comme ce que je vous disais tout à l'heure, une phase plus baissière qui nous amènerait peut-être un petit peu plus bas sur ces niveaux-là. Par contre, si on vient se faire supporter par ce niveau et qu'on repart à la hausse et qu'on continue de latéraliser un petit peu, là pour le coup ça peut être très bon signe pour avoir une sortie un petit peu plus tôt. Ensuite, si on regarde ce qui est en train de se passer sur Ethereum, donc sur Ethereum en journalier, on voit que le prix est toujours en train de consolider en fait entre ces deux fair value gap. Donc le fair value gap qu'on avait laissé juste ici et celui-ci. Donc ça, c'est des choses que je vous avais déjà montré, c'est des objectifs que je vous avais déjà montré. Et vous voyez qu'en fait, la phase d'accumulation, manipulation, distribution, enfin en tout cas le concept d'AMD, c'est exactement déroulé comme prévu. Donc c'est très très bon signe. Voilà, je le laisse juste ici. Et c'est un petit peu ce que je vous disais sur Bitcoin qui pourrait aussi potentiellement arriver. Donc voilà, là très très fier que ça ait pu marcher. Là franchement de voir un Ethereum aussi puissant, ça fait vraiment plaisir. Mais bon voilà, maintenant on est arrivé sur des niveaux très intéressants qui font bien entendu réagir le prix. Mais honnêtement, ça m'étonnerait quand même très fortement qu'on ne vienne pas chercher le sommet sur les 4000 $. Enfin bon voilà, ça reste que mon avis. Maintenant, si on regarde un petit peu plus dans le détail, on voit que sur Ethereum, on est reparti sur une phase baissière avec des sommets qui sont de plus en plus bas et des points bas qui eux aussi sont de plus en plus bas. Donc voilà, on va voir où est-ce que ça va nous mener cette histoire. On a, si je dis pas de bêtises, un fair value gap à ce niveau-là. Donc là, on est en 4 heures. Donc c'est sur du court terme. Donc pourquoi pas venir chercher cette zone-là autour des 3670 et finalement continuer en fait de latéraliser entre une borne basse qui pourrait être sur ce niveau-là et finalement une borne haute sur le point haut du FVG. Dans tous les cas, maintenant, sur Ethereum, ce qu'il va falloir maintenir là aussi, c'est ce point bas. Parce que si on vient chercher en dessous des 3500 $, ça va être un petit peu comme pour Bitcoin. On risquerait du coup d'aller chercher encore plus bas. Et donc, si on se met en journalier, on voit qu'on a quand même un gros fair value gap entre cette chandelle et cette chandelle. Voilà, donc fair value gap, qui là aussi pourrait être un objectif. Donc voilà, sur Ethereum, là aussi, je vois plutôt une phase d'accalmie, de latéralisation ou même voire de correction avec un petit peu de manipulation pour aller chercher les liquidités. En plus, on a un RSI qui est assez haut. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je vous dis qu'on risque justement, suite à cette phase de distribution, d'avoir un petit peu de phase latérale. Ce sera pas plus mal, hein, j'ai envie de dire, ça permettra de calmer un petit peu tout le monde, de faire redescendre un petit peu la pression qui est sur Ethereum, d'en décourager la plupart pour ensuite avoir assez de liquidité pour faire des mouvements plus impulsifs à la hausse et aller chercher dans un premier temps le niveau de résistance des 4000 $. Donc honnêtement, voilà, je pense que le mois d'août risque de ne pas être foufou. Je tablerai plus du coup voilà, sur ce type d'évolution en phase latérale, mais qui nous permettra tout simplement de réinvestir dans certains altcoins. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vous partagerai, je pense, tout le mois d'août, certaines crypto-monnaies, certains altcoins sur lesquels je vais me repositionner, parce que selon moi, ça va être le moment, en tout cas le dernier moment pour se positionner, avant d'avoir des mois de septembre, octobre, novembre et décembre, qui selon moi pourront être explosifs, parce que c'est généralement sur cette phase de fin d'année qu'on a les plus beaux mouvements haussiers. Donc honnêtement, je m'attends à ce qu'on ait un petit peu le même scénario que l'année dernière, donc qu'en 2024, c'est-à-dire une baisse des taux en septembre et une explosion à la hausse des altcoins sur la fin d'année. Donc surtout si ça vous intéresse que je vous partage un petit peu ces petits altcoins sur lesquels je vais venir recharger, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui mettent un like sur cette vidéo. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Ça me donne de la force pour continuer. J'espère que ce type de vidéo vous plaît toujours autant. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire sous cette vidéo. Ça aide au référencement de cette vidéo. Ça permet de faire connaître la chaîne. Donc je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!